Verseau, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne et à ta lecture Verseau. Nous allons nous connecter à tes énergies disponibles pour ces prochaines heures, ces prochains jours. Je vais ouvrir ta lecture avec le message des anges, qui sont accompagnés également d'un nombre, un nombre maître, un nombre guide. L'ange qui t'accompagne est l'ange de l'acceptation. Le nombre est le nombre de la perfection et il s'agit du nombre 10. Il nous dit que ce moment, le moment réel, le moment présent, est le parfait, que tout va bien et que tout est dans l'ordre divin. La perfection divine est ce qui t'offre maintenant la possibilité d'embrasser ton existence, que tu traverses une situation où tu ne trouves pas de lumière ou que tu vives une situation de grande lumière. C'est un moment pour ne pas juger ni exiger, car tu dois accepter que, telle qu'elle se présente dans ta vie, cette situation est parfaite. C'est pourquoi le nombre 10 te le dit, et l'ange de la perfection, tous les anges de la perfection et de l'acceptation, nous disent que tout est parfait tel quel, exactement comme il est. Tout est parfait et les choses sont ce qu'elles sont. Il faut laisser couler. Il ne faut pas précipiter le destin. Il faut embrasser ton aujourd'hui et ton présent car c'est le seul instant que tu possèdes. Car tout en ce moment et dans cet instant est parfait. Il ne l'était pas avant et ne le sera pas après. Ce n'est ni plus ni moins, ni beaucoup, ni peu de ce que tu envisages, car tout est parfait tel que cela se déroule. Accepte-toi tel que tu es et tel que tu te trouves, et il faut faire confiance et croire que tout est ainsi que cela doit être aujourd'hui, et ainsi c'est parfait. Impressionnant, car ici ne se trouvent pas seulement tous les anges de la perfection et de l'acceptation, mais il y a la propre énergie du Maître Dieu, l'énergie ou l'univers, peu importe comment tu l'appelles, cette énergie supérieure sur laquelle tu t'appuies et en laquelle tu crois, car c'est cette même lumière qui illumine ce moment parfait pour toi. Bien, voyons ce que nous disent les anges. Voilà, la carte du mat est sortie, elle te correspond. C'est un message très clair pour que tu aies confiance en toi, pour que tu aies confiance dans le fait que c'est le moment de te lancer dans ce projet, dans ce plan, dans ce rêve, et que toutes les activités que tu réalises maintenant, tu les fasses avec la meilleure énergie et que, si possible, tu profites de ce moment présent. Les 3 arcanes majeurs et le message ainsi que l'énergie sont donc assez forts. Imagine, il y a la carte du monde et la carte de la force. Si en ce moment tu as besoin de force, c'est une force qui s'applique à partir de ce qui est la compassion et de ce qui pourrait être aussi la grâce, par le biais de la bonté. Cette bonté qui doit partir d'un lieu personnel avant toute chose, pour ne pas être si exigeant envers toi-même ou chercher la perfection, ou toujours trouver cette possibilité de réparer quelque chose, pour réparer quelque chose pour d'autres personnes. Et à un moment donné, cette force dont tu as besoin pour cette situation, pour trouver un moyen de parvenir à un accord, à une solution, t'affaiblit parce que tu ne la vois pas, tu ne peux pas la trouver, il n'y a pas de lumière en ce moment pour cette situation. La force naît et la force est une carte très puissante en ce moment, car elle te replace dans une situation où, automatiquement, tu récupères la confiance en toi et tu y mets toute l'intention pour pouvoir te libérer de tout sentiment qui ne s'aligne pas avec ce qui pourrait être l'amour que tu dois offrir à cette situation. Je parle dans son aspect général, pas seulement avec une personne. Dans certains cas, la carte de la force nous parle de ce qui pourrait être une situation qui t'amène à concilier ou à considérer spécifiquement ce qu'est le pardon, n'est-ce pas? Mais évidemment, ce sera à vous de l'appliquer à ce domaine ou de cette manière et vous pourrez évidemment recevoir le message là où vous en avez besoin, n'est-ce pas? La force est une carte qui te demande d'agir à partir de la maîtrise de soi et non de l'impulsion, d'être le plus serein possible, de comprendre que tout est parfait maintenant et de maintenir la persévérance dans l'intégrité concernant quelque chose que tu finiras par diriger ou obtenir. C'est pourquoi, si tu fais face à une situation adverse, on te demande ceci, comprendre que tu es capable de traverser cette situation, laisser de côté les peurs, mettez de côté vos instincts ou vos besoins les plus fondamentaux et comprenez que vous allez atteindre cette satisfaction supérieure, une satisfaction qui, elle, durera très longtemps. C'est en faisant ce choix que vous parviendrez à vos fins. Car si nous allons vers ce qui est le choc, nous obtiendrons aussi ce résultat, car il y a le monde, mais ce sera une réussite peut-être pas si complète, ou ce sera une réussite de courte durée. Alors nous voulons quelque chose qui s'installe dans votre vie, qui devienne réalité, et aussi comprendre de ton côté que tout est ainsi parfait et que cela demande de la constance, de la cohérence et aussi de la patience.
C'est donc le moment pour vous de rester ferme, même si vous avez le sentiment de faire face à une situation difficile en ce moment. Car si en ce moment nous sommes face à ce qui est une opposition, une difficulté, la vie te surprend si tu restes ferme et conséquent face à elle, même si pour toi c'est une opposition, n'est-ce pas? Face à ce qui est un grand résultat, car en définitive tu y arrives. Beaucoup d'entre vous vivront un grand processus de connaissance de soi et d'acceptation de soi. C'est pourquoi on nous parle du pardon. C'est ta capacité à te démontrer à toi-même que tu peux te diriger. Imagine que tu as ici le monde et le monde est une carte de réussite, une réussite majeure. Alors, que dois-je te dire avec cela? Que tu trouves enfin cette solution, ce problème a une solution et c'est pourquoi le moment parfait est ainsi. Parce que oui ou non, le monde nous parle de conclure cette question qui fait que tu te places dans une position de succès et que tu puisses te sentir à nouveau épanoui, que vous puissiez vous réintégrer à tout ce que vous avez à accomplir tout en ayant de bonnes raisons de vous sentir fier et heureux de ce que vous avez accompli jusqu'ici. Je crois que grâce à Dieu, en ce moment, dans très peu de jours, tu verras, tu remarqueras et tu vivras dans ta réalité, dans ton monde concret, que tout va fonctionner, fonctionne comme tu le voulais, que tu vis évidemment dans ce succès qui n'est pas éphémère, tout le contraire, c'est un succès retentissant et il va rester. Et il ouvrira les portes à ce qui est une grande étape de vie, une étape pleine d'épanouissement et de possibilités, et aussi de réussite que toi-même tu vas conquérir et manifester concrètement. Cela peut être une consolidation de quelque chose de très important pour toi qui te coûte depuis longtemps. Et c'est une étape majeure ou une époque qui sera très différente, car tu sentiras réellement que ton monde est différent, ta vie est vue, sentie et vécue de manière différente. Et surtout, elle est bien meilleure que ce que tu peux évidemment comprendre en ce moment. Alors cette conquête, ce fait d'avoir maintenu ce calme et de savoir gérer ou dominer tout cela, c'est ce à quoi se réfère ce qui peut être célébré, car c'est un grand effort. Donc tu as été capable de rester fidèle à l'engagement envers cette situation et c'est pourquoi tu seras reconnu ou accompagné. Cela pourrait être aussi un moment pour que le Verseau se rende compte que cet instant présent est un instant parfait, parce que vraiment, le monde donne tout son sens au mot perfection. C'est tout. Alors, vous me dites vraiment qu'il n'y a plus de division, plus d'obstacles, et que tout se met en place dans la direction même que vous avez choisie en cet instant. Tout devient fluide, comme si chaque élément s'alignait enfin sur vos intentions. Et autant cela te coûte, car que toi et une autre personne ayez une situation ponctuelle de toute nature, tu trouveras des points communs, les mêmes critères, et vous vous alignerez complètement des deux côtés, toi et cette personne, sur ce qui pourrait être la perfection. Le résultat de tout cela t'amène au mat, qui est bien. Quelle chance que j'ai cru en moi. Quelle chance que j'ai vraiment eu la clarté nécessaire pour ne pas abandonner et pour utiliser mon énergie, mon objectif, tout ce que je devais y mettre pour arriver à cet endroit. Car je sens que mon monde change comme si cela paraissait magique. Précisément pour cela que tout est absolument parfait. Voyons ensemble ce que les cartes ont à nous révéler. Verseau. C'est tout simplement impressionnant. Eh bien, je tombe ici sur la carte du 10 de bâton, accompagnée par celle du 5 d'épée. Ces lames nous indiquent une situation qui demande toute votre attention, mais le résultat final promet d'être très révélateur pour vous. Ce qui se passe, c'est qu'il y a, je ne sais pas si ce sont des situations ou les personnes elles-mêmes qui, en ce moment, d'une certaine manière, te sortent de cette situation, et c'est pour ça que tu ne sens pas que tout est si bien ou si parfait, n'est-ce pas? Tout d'abord, tu as un 10 de bâton. Il y a beaucoup d'exigences personnelles et de l'environnement que tu prends et assumes qui ne te correspondent peut-être plus. Car le 10 de bâton est cela, c'est un appel à l'attention pour commencer à s'occuper de ce dont on a vraiment besoin de s'occuper parce que tu es de plus en plus proche de cette réussite ou de conquérir ce monde, de terminer cette situation. Alors le 10 de bâton apparaît pour nous dire eh bien, justement, je m'aligne avec la détermination et avec la force, parce que j'ai la capacité de mettre de l'ordre dans certaines choses pour que ma vie s'harmonise avec cette perfection ou s'harmonise avec cette réussite. Il ne vous reste que quelques étapes à franchir pour atteindre cet objectif sur lequel vous travaillez depuis longtemps et qui, il est vrai, vous demande énormément d'efforts et de sacrifices en ce moment précis. C'est pourquoi c'est la dernière chose qu'on te demande. Et ce moment spécifique
est le moment où tu as besoin plus que jamais de ta force et de ta détermination, puisque tu peux te sentir assez accablé, épuisé, stressé. Et il se pourrait que toute cette situation te surprenne en voyant que tu es capable de bien plus que ce que tu aurais imaginé. Si vous êtes capable de commencer à vous occuper de vos propres intérêts, de réaliser que vous êtes manifestement submergé par une infinité de tâches et de devoirs, et que tout cela vous stresse, alors il est temps d'agir. Prenez conscience de ce poids et trouvez la force nécessaire pour reprendre le contrôle de votre vie dès maintenant. Et presque sans t'en rendre compte, tu as adopté ou assumé de nombreuses responsabilités qui t'ont dépassé et tu les portes. Alors, c'est bon, tu dois avoir la force ou la volonté de sortir de cette situation de pression. Cette lecture nous invite à nous demander si vous avez réellement besoin de porter tout ce poids sur vos seules épaules en toute autonomie et solitude. Peut-être que, ou à certaines occasions, cela a été uniquement compris par vous comme quelque chose que vous devriez faire vous-même parce que vous ne faites confiance à personne d'autre, parce que vous ne croyez pas que d'autres personnes puissent faire les choses aussi bien que vous. Peut-être simplement parce que tu ne donnes pas cette option. Eh bien, parfois cette façon de penser est une forme un peu drastique qui, en définitive, finit par nous porter préjudice. C'est donc aussi un moment pour voir comment j'utilise la force, comment je délimite les limites. Si je suis capable de chercher de la coopération, de quelle manière je peux la demander? Comment je peux créer des relations autour de moi qui soient certainement favorables pour qu'elles m'aident avec quelque chose pour lequel j'ai besoin d'aide? Oui, tu vas assumer des responsabilités qui te correspondront et cela indique qu'évidemment, on t'accompagnera pour cette réussite. Il faut comprendre que ce moment de résolution et de soulagement va certainement arriver pour que tu commences à te remettre en question sur beaucoup de choses qui vont t'amener vers le monde. Il faut donc mettre à jour le plan d'action et se décider à déléguer autant que tu peux. Que se passe-t-il ici? Il y a un 5 d'épée et justement, il se peut qu'il y ait une personne que tu as près de toi, en qui tu n'as pas confiance. Et c'est pour cela qu'il t'est si difficile de demander cette aide, de déléguer un travail, un projet. Et maintenant, on te donne une opportunité de te remettre en question sur beaucoup de choses et de faire les choses de manière plus cohérente avec qui tu es, parce que tu veux atteindre le succès et tu l'auras. Et c'est aussi un moment pour se débarrasser de cela. Ce sont des relations toxiques ou des croyances limitantes ou des désirs qui ne sont pas les tiens ou des habitudes destructrices ou toute autre chose que tu as eux et qui t'a enlevé du pouvoir dans ta propre vie. Toi ainsi, évidemment, avec cette situation qui est en train de s'assainir, tu avanceras vers un nouvel objectif avec plus de légèreté et tu profites du chemin et tu conserves intact ton sens de l'identité ou le sens de ta force en comprenant que ce moment est oui ou oui parfait. Le 5 d'épée est une carte qui nous parle un peu de ce que pourrait être le fait d'être comme en alerte, aussi en alerte justement sur le fait que c'est le moment adéquat pour que tu changes de direction. Cela, dans de nombreux cas, pourrait être ce Verseau qui pense qu'il n'a pas d'échappatoire, que ce qu'il est en train de faire, il doit continuer à le faire parce qu'il n'a pas d'autre option, ou que ce qu'il a décidé de faire, évidemment par un choix Q, à l'époque il avait compris comme étant important pour le Verseau, ne l'est plus. De plus, tu as eu des difficultés et des entraves sur le chemin et des personnes qui n'ont pas été, évidemment, très condescendantes avec toi. Alors, le 5 d'épée dit OK, il y a ici une situation qui te génère de l'hostilité et du conflit. Ne pas te sentir vaincu, peut-être fais-tu cela depuis longtemps. Alors tu es face à une situation où tu as l'impression que la personne que tu as peut-être à tes côtés n'est pas une personne qui puisse te soutenir, mais plutôt un ennemi. Il faut voir aussi comment tu peux avoir la capacité de mettre fin à cette situation et surtout de négocier. Car peut-être que cette personne travaille avec toi, ou peut-être que cette personne est très proche de toi et que d'une manière ou d'une autre, tu dois négocier. Alors, bon, je ne sens pas que tu devrais te sentir vaincu, car parfois, le 5 d'épée annonce que la personne peut se sentir vaincue parce qu'elle se sent agressée par d'autres d'une certaine manière. Évidemment, tu portes beaucoup de choses qui ne sont pas les tiennes, alors tu prendras en compte, eh bien, de garder ce qui est à toi, ce qui te correspond. Et là, tu pourrais avoir une réclamation de cette personne. Ce que je sens, c'est qu'il y a une atmosphère qui se génère autour de vous. C'est pour ça que ce que l'ange te souligne ce moment est parfait pour toi parce que c'est une transition. C'est donc un moment où tu quittes un environnement qui est chargé d'hostilité ou de relations qui ne t'inspire pas une confiance mutuelle et qui t'amène évidemment vers un endroit qui retarde ta réussite.
Tu mets donc en ordre beaucoup de choses qui ont à voir avec cela pour indéfectiblement aboutir à une situation de succès. Ici, tu as un 6 de bâton. Le 6 de bâton est une carte qui dit au Verseau qu'il y arrive. Le 6 de bâton est une carte de reconnaissance. Quelqu'un te dira « Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais arrêter de faire cela. Je n'aurais jamais pensé que tu pourrais arriver à avoir cette reconnaissance ou l'admiration de celui qui pourrait t'admirer pour la tâche que tu es en train de faire. Parce que nous n'avons jamais pensé que tu arrêterais de faire cela, ce 10 de bâton. » Alors, que se passe-t-il? Imaginez à quel point c'est parfait le 6 de bâton nous indique que vous commencez à vous sentir beaucoup mieux. C'est tout simplement merveilleux pour vous. Tu commences à te sentir plus précieux, plus sûr de toi-même, et tu te rends compte que ce que tu as fait est reconnu comme méritoire. Cela a un caractère qui te met dans une situation de leadership, surtout parce qu'on te reconnaît. Je ne sais pas si cela a à voir avec un sujet personnel, avec un sujet familial, avec une situation au travail, mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose à célébrer. Dans cette situation que le monde vous réserve, vous vibrerez d'une merveilleuse sensation, celle de vous sentir apprécié, validé et important grâce à tous les efforts et à l'engagement profond que vous avez investi dans ce projet qui vous tient vraiment à cœur. C'est impressionnant. Maintenant, cela aussi, tout est parfait. Et dans ton monde, les choses pourraient aussi beaucoup changer concernant ce qui peut être une personne d'intérêt. Car imagine qu'ici se scelle ce qui est un engagement. Que se passe-t-il? Tu mets sur la table ce qui sont des relations qui te nourrissent d'une certaine manière avec une énergie de lumière, n'est-ce pas? Car nous avons là ce qui est la perfection. Et sûrement, sous cet aspect, cela indique que tu seras correspondu par quelqu'un qui t'importe, ou tu es sur le point de vivre un amour, une relation qui donne du sens à ton monde, qui te fait sentir toute ta valeur en tant que personne. Et là, tu n'as pas besoin de plaire à cette personne en voulant faire quelque chose qui ne te correspond pas, par exemple. Et en même temps, si tu es dans une relation, non seulement cette personne te reconnaîtra, mais elle te renforcera beaucoup. À partir de ce qui est aussi un lieu de reconnaissance personnelle pour ce que tu es en train de faire ou pour ce que tu as fait ou comment tu as renversé une situation, par exemple, au travail. Enfin, c'est impressionnant comment tout s'aligne pour que tu ailles vers une nouvelle étape de vie où il y a le fou, une nouvelle étape de vie qui est comprise comme quelque chose qui est évidemment nous connecte avec le succès, mais surtout nous parle du fait que le Verseau est en train d'aller à la recherche de ses rêves. Il est très original et très spontané, comme il aime. Et en plus, il se laisse surprendre par les changements qu'il est en train d'avoir en ce moment, parce qu'il comprend que c'est le moment parfait, l'ici et maintenant, pour se lancer dans cet élan où tu ne courras aucun type de risque, où tu es totalement protégé ou protégé, et où en plus surgit une situation inattendue qui te sort de la routine, du conventionnel. C'est une opportunité unique, très prometteuse, pour que tu te motives. Quelque chose qui va beaucoup résonner avec ton essence. Et si tu sais travailler sur cette situation, sûrement l'authenticité et la spontanéité qui te caractérisent seront ton guide. Plus tes sentiments accompagnent aussi tout cela. Et tu auras confiance dans le fait que tu es au bon endroit et au bon moment, qui est cet ici, cet maintenant, et qu'ils sont en train de te préparer pour vivre l'une des meilleures étapes de ta vie. Voyons ce que nous disent les anges. Bien, l'ange du 5e chakra nous parle justement de ta vérité et de la façon dont tu t'exprimes honnêtement avec tout cela. Il faut se connecter avec le pouvoir de la parole. Guérisse ton être depuis ta voix, parle et exprime, communique. Toujours avec amour et respect. N'aie pas peur d'exprimer ce que tu penses ou ressens. Libère l'angoisse sous forme de larmes ou écris une lettre. Tu ne peux rien garder en ce moment qui te fasse du mal. Avec qui que tu dois parler, c'est un bon moment pour, quand tu le sentiras, exprimer ce que tu ressens, surtout avec la situation du 10 de bâton, qui est très particulière dans ce cas, pour libérer ce qui serait l'énergie obstruée du chakra de la gorge ou du 5e chakra. Connectons-nous avec cette merveilleuse énergie. Verseau. Toutes les bénédictions pour toi aujourd'hui et toujours.